Salut à tous, voilà, je vous fais une petite vidéo pour vous souhaiter à tous une très bonne année 2026, ainsi que plein de trucs cool, voilà, la santé, etc. Tous vos vœux exaucés là. Je suis en direct de Londres, bah voilà, magnifique, en direct de Londres pour vous faire cette vidéo. Et je me force actuellement à la faire parce que déjà j'ai le bras très haut, beaucoup trop haut. Ah, ce plan est magnifique. J'ai le bras beaucoup trop haut avec un micro devant la gueule. Tout le monde me regarde bizarrement. Je ne parle pas la bonne langue et je suis très très peu à l'aise. Par exemple, cette dame me regarde probablement, se demande ce que je fous et elle a raison. Donc, je vous fais cette vidéo non seulement pour vous souhaiter une très bonne année 2026, mais aussi pour vous parler un petit peu des projets que j'entreprends actuellement et que voilà, j'aimerais sortir cette année du coup. Des retours que vous me faites à chaque fois, j'ai l'impression que mon contenu est assez qualitatif, mais il me prend énormément de temps à faire et je me mets souvent, tout le temps, énormément à la pression pour faire un truc bien, pour quelque chose qui me plaît, qui soit long, qui soit cool, qui soit sympa à regarder, avec un montage bien quali. Voilà quoi, un truc super cool. Je me mets trop souvent à la pression et beaucoup trop. Donc je me force un petit peu déjà à traverser au rouge et aussi à faire une vidéo. Justement, ouais, pardon. Je fais une vidéo en pleine rue, il n'y a pas de montage et tout. Justement pour contrer un petit peu ce gros défaut de perfectionnisme qui est en moi. Effectivement, cette année, j'aimerais sortir plein de trucs. Mais j'ai pas envie de me mettre la pression comme je fais d'habitude, parce que c'était des erreurs à chaque fois. J'aimerais plutôt me dire que je vais faire tous ces projets, je vais les entreprendre, je vais y arriver, mais dans un mood qui me correspond un peu plus. Donc faire gaffe à ce que je fais et à comment je le fais, etc. Pour 2026, j'ai plein de vidéos que j'ai déjà tournées, là, que je suis en train de préparer. J'aimerais faire des vidéos justement beaucoup plus chill comme ça, avec un peu moins de prise de tête, un peu moins de montage. Là, j'ai prévu une vidéo avec mon autre frère qui sortira, je sais pas quand, mais le plus vite possible. Où là, c'est pareil, on est vraiment tous les deux, c'est pas scripté, il n'y a rien d'écrit, etc. C'est juste on s'amuse un peu tous les deux. Le t-shirt blanc là, il me casse tout mon outfit, ça m'énerve un petit peu parce que bon, voilà. On s'en fout, ouais, on s'en fout. Donc j'ai très mal au bras, je vais changer de main. J'ai prévu aussi des concepts à plusieurs, voilà, avec mes amis, avec ma famille potentiellement. Je vlog en ce moment mon voyage à Londres. Bon, pas là, enfin, là, j'ai passé une semaine à Londres, j'ai fait un vlog. Je vais sortir le vlog aussi. J'ai des projets musicaux qui arrivent énormément, qui sont très importants pour moi et tout, que j'aimerais vraiment vous partager dans l'ambiance la plus... Putain, il y a mon gros doigt sur l'écran. Dans l'ambiance la plus chill, sereine et tout, qui est vraiment une... Je sais que j'ai une très très bonne communauté, très bienveillante. Mon gros doigt, je suis vraiment désolé, hein. J'aimerais aussi me former au format court, tout ce qui est short, TikTok et tout. J'ai déjà lancé mon compte TikTok sur lequel j'ai fait un petit concept là pour le mois de décembre avec un petit calendrier de l'avant d'outfit comme celui-ci. Je pense que TikTok ce sera vraiment des... j'aime pas trop l'ambiance TikTok, donc ce serait plutôt des concepts vraiment courts, sympas et justement sans prise de tête, etc. pour que j'arrive à être plus actif et à proposer plus de contenu et qu'il y en ait justement du très qualitatif pour les vidéos à gros montage, etc. pour les trucs qui me tiennent beaucoup à cœur. Et justement, à la fois des trucs un peu plus chill, sans prise de tête, etc., plus ouverts et plus proches de vous. Où là, c'est bien aussi. Enfin, j'arrive pas à parler, mais c'est bien aussi d'avoir les deux. Et ça me permet à moi de poster plus et donc d'avoir l'impression d'avancer plus dans mes projets, etc. Et ça me motive. La partie 2 de FNAF aussi, que vous attendez beaucoup. Les commentaires étaient super. Et je voulais faire une vidéo aussi pour vous remercier et pour vous expliquer un peu encore l'envers du décor de ce FNAF 2. Ce FNAF 2 qui date quand même de juillet 2024, tellement ça me prend du temps à monter. Mais on y passe énormément de temps avec Raphaël. On prépare un truc qui est encore une fois vraiment énorme, qui est très 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 bien monté, très travaillé, l'écriture, les séquences lore de Raphaël, etc. Franchement, si vous n'avez pas vu, allez le voir. Je voulais faire une vidéo pour vous remercier un peu des retours, etc. Mais j'attendais la partie 2 pour la faire du coup. Donc après cette partie 2, je vous ferai une vidéo pour expliquer voilà l'envers du décor, ce qui s'est passé, comment on a fait, etc. Parce que c'est marrant aussi, je trouve. Je prépare aussi un petit bêtisier parce que depuis très longtemps, je collecte les scènes coupées, les trucs un peu drôles qui se passent pendant les tournages, etc.
Et je voulais en faire un bêtisier aussi, donc j'espère vous le sortir. Peut-être le 1er avril, ce serait bien. Je garantis absolument rien sur les dates parce qu'à chaque fois, je vais me mettre la pression et encore une fois, j'y arrive pas, je me démotive et c'est pas bien. Donc, je vais essayer juste de faire ce que je peux, de vous proposer le meilleur contenu possible dans une quantité bien plus grande que l'année dernière, l'année d'encore avant et l'année d'encore avant. Là, on va fêter les 4 ans de la chaîne, ça commence à faire beaucoup. C'est l'année de mes 18 ans. Et voilà, il va falloir que je mette un peu plus le paquet, quoi. Donc voilà, je voulais vous faire cette vidéo pour mettre un peu plus les choses au clair et vous montrer un peu plus moi, parce que j'ai l'impression que ma chaîne est pas assez personnelle et ça m'énerve un petit peu. Moi, je trouve ça cool chez un YouTuber quand on voit un petit peu l'aspect plus personnel. J'attends que le camion passe. Donc à la base, je voulais vous faire une vidéo de Nouvel An où je me présentais un petit peu, je vous montrais un peu plus ce que je fais dans la vie, voilà, ce que je fais, les cours, j'en sais rien, un peu plus, pour un peu plus me présenter, que les gens qui regardent ma chaîne sans vraiment me connaissent un peu plus. Et voilà, c'est ça sympa, mais encore une fois, beaucoup trop de vidéos en préparation déjà, et j'ai pas du tout prévu celle-là. Donc je me suis dit, faut pas que je rajoute une vidéo, faut pas que je me mette encore plus la pression pour en sortir une. En plus, le premier jour de l'année ou je sais pas quoi, très tôt, ça aurait complètement cassé mon programme et c'est pas ce que je voulais. Donc à la place, je vous fais une vieille vidéo de merde. Non, à la place, je vous fais une vidéo justement sans prise de tête où je vous parle directement et je vous dis ce que je veux faire. Et même si je me présente pas directement, vous verrez pour toutes les vidéos qui vont arriver dans l'année, etc. Je me présenterai un peu plus et je vous partagerai un aspect un peu plus personnel de moi. Donc voilà mes projets pour 2026. J'ai vraiment énormément hâte de tous vous les partager, de voir vos réactions, etc. J'espère que ça vous plaira. J'espère qu'on aura une bonne année tous. J'espère que de votre côté, vous arriverez à réussir vos projets, à entreprendre des belles choses, à réaliser vos rêves, c'est important. On s'en fout du regard des gens, c'est important aussi ça. Allez voir votre famille. Je vous fais des gros bisous. Passez tous une très bonne année. Allez, à bientôt.